Bonjour, je suis Émilie Grégoire, fondatrice d'Hyperagir, autrice de l'ouvrage Libérer le pouvoir d'agir et conceptrice de l'ACPPA, l'approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo, un partage justement qui va concerner l'ACPPA, l'approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir, et un aspect du processus méthodologique, en tout cas un point d'attention sur lequel j'ai envie de t'interpeller. Euh, j'ai envie de te partager l'importance et la nécessité d'accueillir les émotions avant de développer le pouvoir d'agir. Et ça fait partie du processus méthodologique de la CPPA. Alors, je vais partir d'un constat que je peux remarquer aussi au travers des professionnels de l'accompagnement que je rencontre ou lors de mes formations auprès de professionnels d'accompagnement. Euh, je peux observer que les professionnels de l'accompagnement tombent régulièrement dans un écueil que je vais te décrire. C'est peut-être que tu connais cet écueil-là. Euh, Face aux émotions des personnes accompagnées, je remarque comme souvent, parfois, des professionnels peuvent s'engouffrer dans la recherche immédiate de solutions. Et cette agitation du praticien, parce qu'il s'agit en fait d'une agitation, peut cacher une difficulté à accueillir les émotions, celles des autres et surtout les siennes. Parce que lorsqu'on a une difficulté à accueillir les émotions des autres, c'est qu'on a une difficulté à accueillir ses propres émotions. Alors, la recherche d'actions et de solutions immédiates, ça peut révéler, au fond, chez le praticien, un besoin de faire redescendre la pression. Et d'ailleurs, ce mécanisme, il est présent aussi chez les personnes accompagnées, qui peuvent être dans cette recherche d'action. C'est l'action a un rapport avec une recherche d'abaissement de la pression. Parfois, ça peut même être une manière euh, d'esquiver aussi ces émotions. Alors, le problème, en fait, d'être dans une recherche immédiate de solutions, d'être directement dans l'action, bah, c'est d'agir sans accueillir, l'accompagner, ou sans s'accueillir soi-même. Et c'est d'agir à partir d'un espace brouillé. Et c'est se priver de discernement pour tout le monde, pour l'accompagner, pour l'accompagnant dans sa pratique. Voilà, mais rien n'est irrémédiable et le professionnel de l'accompagnement, à mes yeux, est un être engagé sur un chemin de développement de son être au service de sa propre vie, mais aussi au service des autres, évidemment. Alors, dans la CPPA, je parle de développement de pouvoir d'agir, je parle de mise en mouvement, d'action, d'autorésolution de problèmes. Mais avant de se centrer sur le problème, les solutions et l'action, il est primordial de se centrer sur la personne accompagnée, c'est-à-dire sur son vécu, sur son expérience subjective, sur ses émotions. Au fond, rien n'est possible sans cet accueil, sans cette reconnaissance, sans cette considération. Et pour reprendre les mots de Christophe André, rien n'est possible sans cette connexion à l'être souffrant et sans cette consolation. J'entends moi par consolation cet accueil total de l'autre dans ce qu'il vit. Alors justement, j'ai envie de partager un partage de Christophe André sur son expérience de praticien. Donc Christophe André, grand psychiatre et psychothérapeute qu'on connaît bien, eh bien, il explique que longtemps, il a cherché à guérir et à trouver des solutions avant de comprendre l'importance de son attitude sur le patient et l'importance de la consolation sur le patient. Et en fait, c'est après avoir lui-même traversé une épreuve de cancer qu'il éprouve en lui un développement de son hypersensibilité et qu'il capte l'effet bénéfique de certaines attitudes chaleureuses en fait, hein, sur lui, hein, qu'il peut recevoir, sur lui et sur la diminution de sa douleur physique et mentale, parce que les deux sont liés. Et il observe comment cette attitude a vraiment un effet extrêmement bénéfique sur son état de santé et sur son état psychique. Il explique qu'avant, lorsque ses proches souffraient, eh bien, il avait l'obsession de résoudre leurs problèmes. Il focalisait sur la situation et moins sur la souffrance de la personne. Et c'est après avoir lui-même vécu cette épreuve de cancer qu'il s'est ensuite détourné de l'action pour se centrer sur la personne. C'est intéressant ce cheminement professionnel. Alors moi, j'ai vraiment aimé partager ce partage
parce que c'est une belle illustration pour soutenir la CPPA et son processus méthodologique. Son processus méthodologique, à l'approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir, eh bien, il se centre d'abord sur la personne, son vécu, ses émotions, avant de soutenir le développement du pouvoir d'agir. Certains professionnels de l'accompagnement me font part, mais à juste titre, que certaines personnes arrivent dans l'accompagnement, donc certaines personnes accompagnées, hein, arrivent dans l'accompagnement avec une agitation extrême et une demande immédiate de solution. Et l'agitation de l'accompagné vient comme, ce qu'il me partage, c'est que ça vient comme agiter le système nerveux du professionnel de l'accompagnement, qui intègre, au fond, parfois le stress de la personne. Comment c'est pour toi quand tu es face à une personne qui vient en accompagnement ou qui est en accompagnement individuel ou collectif avec toi et qui exprime une demande expresse et extrême de solution immédiate de ta part? Comment ça vient t'agiter? Comment tu es impacté, toi, par cette agitation de l'autre? Eh bien, moi, je t'invite, lorsque tu éprouves cette agitation, je t'invite à respirer, à mettre de la place à l'intérieur de toi, à accueillir, à cultiver, accueillir l'autre dans ce qui est en train de s'exprimer, mais aussi à cultiver la conscience de toi-même avant tout et à te faire contenant pour l'autre. Je t'invite à permettre à l'autre d'exprimer son émotion, même au travers de demandes pressantes, car au fond, elles sont l'expression d'une peur sous-jacente, d'une peur légitime, qui a besoin de s'exprimer. Je t'invite à permettre à la personne de déposer, d'être entendue dans ce qui la traverse, de se déposer. Ouais. Et puis respire, ralentis ton système nerveux pour que la personne puisse elle-même ralentir. Aie conscience que tu as, même au-delà de ta parole, parce qu'il se joue à l'intérieur de toi, tu as un impact sur l'autre. Donc, prends soin de ce qui se passe en toi pour prendre soin de l'autre dans son activation. Et permets-lui de conscientiser son émotion et potentiellement par là de se désidentifier de celle-ci. C'est important pour la suite et pour le développement du pouvoir d'agir. Ta reconnaissance, ta considération, ton accueil de ce qui est présent en elle va avoir un effet très important sur la suite. De ton attitude dépend grandement la relation de confiance. Et sans cette relation de confiance, sans cette expression libérée, sans cette désidentification à l'émotion que tu vas lui permettre, aucun travail réel d'accompagnement au changement n'est possible. C'est grâce à ce préalable de reconnaissance de son être que la personne va pouvoir ensuite engager un travail de clarification sur sa situation et entreprendre une vraie réflexion sur la mise en œuvre d'un projet de changement, pouvoir se mettre en action. La procrastination, la précipitation, l'agitation, le manque de discernement dans l'action sont autant d'écueils potentiels lorsque l'émotion n'est pas préalablement accueillie dans l'accompagnement au changement. Voilà, j'ai fini mon partage et j'ai envie de t'interpeller et de te demander comment ça résonne, ces propos, en toi? Quel impact ils ont? Hmm. Quelles réflexions émergent? Et puis, si tu le souhaites, me le partager, d'ailleurs. Et puis, si tu sens en toi qu'il y a peut-être une difficulté à t'accueillir dans tes émotions, peut-être une difficulté à accueillir l'autre dans ses émotions, qu'il y a quelque chose à aller voir, qu'il y a quelque chose dont il faut s'occuper dans le rapport aux émotions, mais aussi que tu as besoin de comprendre les mécanismes du développement du pouvoir d'agir et comment mettre en action l'autre, comment lui permettre de sortir d'une agitation brouillée, affolée, affolante, je ne sais comment le dire, et comment mettre de la clarté, comment lui permettre d'agir, comment sortir de la procrastination. Et si tu as envie de développer ces aspects-là, que ce soit aussi bien d'un point de vue méthodologique, de compréhension des mécanismes ou de travail sur ta posture relationnelle,
je t'invite à prendre contact avec moi pour vivre une séance découverte offerte. Ce sera d'ailleurs l'occasion de pouvoir t'accueillir dans cet espace, justement, dans ton vécu, de ta pratique, de ce qui se joue pour toi. Voilà. À bientôt!